Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je reviens avec une vidéo d'album. Cet album m'a été demandé par ma grande sœur pour une amie à elle. Alors, il est pour une petite fille qui va se prénommer Margot, comme vous le voyez. Alors, cet album a été créé avec la collection. Alors, je vais vous le dire en français parce que je ne connais pas du tout l'anglais. Donc, j'ai une très mauvaise prononciation. Et cet album veut dire donc Prairie enchantée. Alors, c'est un album que j'avais acheté il y a environ 2 ans chez Arteis. J'avais acheté à la base pour ma petite fille. Mais mon gendre n'aime pas les licornes. Donc, il était resté dans le placard en me disant il servira bien. Et quand ma soeur m'a demandé un album pour une petite fille, eh bien, j'ai pensé utiliser celui-ci. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Alors, cet album mesure, que je ne vous dise pas de bêtises, 24 cm par 22 cm. 22,5 exactement. Il est composé de 5 pages, comme d'habitude. Ma tranche fait 9 cm, comme d'habitude. Il est fermé par un ruban, deux rubans dans le ton de la collection, donc un rose et un blanc. Et le papier de mon dos est un papier pailleté. Je voulais pas utiliser ce papier à la base, et puis en fait, je me suis dit qu'il irait très bien avec le thème. Il est magnifique, il est couleur. J'arrive même pas à vous faire voir le rendu en vidéo. Il est dans les tons arc-en-ciel très doux, donc du bleu, du jaune et du rose, mais très très pailleté. Il est très joli. Ma tranche est faite avec du Sky Vertex. J'ai mis 2 dentelles superposées sur cette couverture, qu'on retrouve également à l'avant. Donc ce sont 2 dentelles, celle-ci et la petite que j'ai remis, une dentelle perlée que j'ai mis au milieu. Alors, ma couverture est très simple. Je voulais pas qu'elle soit trop chargée vu le thème. Donc le papier de fond, c'est la petite fille. J'ai posé une petite fée que j'ai embossée à la poudre blanche, et le prénom Margot également. Ce sont des lettres en bois qui ont été embossées à la poudre endossée blanche. J'ai créé sur cet album un bijou d'album. Est-ce que je vais arriver à vous le faire voir? Voilà. Donc j'ai mis un petit papillon, des perles roses et des perles nacrées blanches, des rubans. Alors il y a plusieurs rubans, du rose, du blanc, du ruban satin et du ruban organza. Là, j'ai mis un petit pompon rose. Là, on a une tête rose, mais rose transparente. Et sur celui-ci, j'ai posé un petit bébé. Alors, j'aime pas trop la tête de ce bébé, mais c'est les seuls que j'ai trouvés qui étaient dans le ton de l'album. Voilà. On va passer maintenant à l'intérieur de cet album. Ça. Alors, sur ma page de couverture, nous avons un rabat qui est composé, sur lequel j'ai mis une pochette avec un die qui est bien travaillé, je l'aime beaucoup, tout en dentelle. Dans cette pochette, on trouve un tag au format 11-16 pour des photos, donc 10-15. Alors, toutes mes cartes sont doubles et au format 11-16 pour les photos 10-15. Comme dans tous mes albums, je dirais, puisque je ne les fais jamais plus petites. Alors, on va la remettre, je sais pas, gauchère. Voilà. J'ai également... Alors, cette collection ne comporte ni cartes ni tags, donc j'ai créé mes cartes et mes tags avec les chutes du papier. Celui-ci, c'est pareil, c'est un papier très, très, très pailleté, très brillant, composé d'étoiles. Un autre petit tag. Alors, les licornes, c'est pareil... sont toutes brillantes. Donc, ce papier est vraiment très joli et très doux au niveau des teintes. Alors, ce rabat s'ouvre avec un petit ruban, nous laissant sur une pochette dans laquelle on trouve toujours 2 cartes doubles avec la collection du papier, un petit tag, pareil avec ce papier pailleté. Alors, ce papier est composé et de petites filles comme ça et de licornes. Et donc ce rabat fait 14-19 pour des photos 13-18 ou une seule photo 10-15 selon ce que la maman voudra mettre dedans. Voilà, je vais refermer tout de suite pour ne pas abîmer mes pages. Je vais réussir à choper le nœud.
Voilà. Page suivante, nous avons un premier rabat qui s'ouvre comme ceci. Qui est aimanté. Le second rabat s'ouvre comme ceci. Et comme ceci. Et ces rabats sont pour des photos 10-15, mais je les fais un peu plus grands. Donc ça, c'est une photo 10-15. Vous voyez ce que ça donne dessus. Donc, je crois qu'il peut même comporter des photos 13-18, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ces trois rabats-là peuvent comporter des photos 13-18. On va aimanter toujours. Et on a également un rabat comme ceci, avec les 2 pages sur lesquelles je n'ai rien mis. J'ai laissé uniquement le papier de fond. Page suivante, nous avons un rabat, toujours au format 14-19 pour une photo, donc 13-18. Page suivante, on retrouve des petits rabats, toujours tout aimanté. Donc un rabat au format 11-16 avec cette jolie licorne. Un rabat au format 14-19 et puis donc la page principale. Alors, sur cette page, j'ai mis une petite décoration de dentelle, mais qui nous laisse glisser la photo 10-15, vous voyez, va sans problème, sans être cachée par la dentelle. Et on peut glisser à la limite un petit tag ou une carte supplémentaire dans cette petite décoration de dentelle. Page suivante, nous avons de nouveau un rabat format toujours 11-16 qui s'ouvre comme ceci. Et ma page s'ouvre également comme ceci. Nous laissant donc toujours sur cette page sur laquelle j'ai mis cette petite décoration en 3D. Donc on peut glisser un tag ou une photo derrière. Une photo 10-15 tient sur cette page. On retrouve également 2 cartes doubles, toujours pour le collage des photos. Et également à l'intérieur un petit tag. Derrière laquelle la maman, les petits tags sont tous matés pour que la maman puisse mater en blanc pour qu'elle puisse écrire des petites annotations sur les photos qu'elle aura collées dans cet album. Page suivante, nous avons un rabat qui se lève comme ceci. Alors ce rabat fait 15 par 20. Donc on pourra y coller des photos au format 13-18. On retrouve cette petite dentelle sur le bas de la page. Je vais essayer de bouger. Derrière lequel on peut toujours glisser effectivement soit une carte double, soit la photo. Moi je vais y mettre la carte et puis voilà. Hop. Et toujours le rabat du haut aux mêmes dimensions bien évidemment. Et toujours aimanté. Page suivante, on a une cascade qui peut comporter donc 11 photos. J'ai alterné avec un papier licorne et un papier rose. Alors ce papier rose, je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir en vidéo, mais il est également tout pailleté et brillant. Voilà, donc cette cascade comporte 11 photos. Alors j'ai calculé le nombre de photos pour cet album, on peut y ajouter jusqu'à 95 photos au format 10-15 ou 13-19. 13-18, pardon. Là, nous retrouvons 2 petits rabats, comme ceci. Toujours aimanté. Et page suivante, nous avons également un rabat au format 14-19 qui se lève comme ceci. Alors toujours pareil, derrière, j'ai mis cette petite décoration n'est pas collée jusqu'au bout, de façon à pouvoir y glisser soit la photo, soit une carte double. Dans cette pochette, on retrouve toujours 2 cartes doubles pour le collage de photos, ainsi que 2 tags, un plus grand, un plus petit, derrière laquelle, toujours maté en blanc, où la maman pourra noter ce qu'elle y voudra par rapport à ces photos. Voilà. Page suivante, nous avons 2 rabats toujours au même format, et comme ceci, qui s'ouvre également comme ceci, et comme ceci. Alors, ce papier, c'est le même que sur le dos de cet album, c'est-à-dire un papier toujours pailleté et brillant. Je ne suis pas très paillette, moi, mais j'ai trouvé qu'il allait bien. Ce papier de la collection était quand même joli, donc c'était dommage de ne pas le mettre. Page suivante, nous avons de nouveau des rabats au format
14,19 avec cette magnifique licorne. Donc, collage de photos. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci, nous laissant toujours une pochette dans laquelle on retrouve de nouveau 2 cartes doubles, un grand tag et un petit. Et toujours sur ce rabat de gauche, cette petite décoration qui n'est pas collée à fond, de façon à pouvoir y glisser la photo. Soit 2 photos 10-15, soit une grande photo, que la maman pourra quand même mettre sa photo, même en bas. Hop. Et ce petit rabat est aimanté. Et puis la page de couverture, on retrouve une pochette que j'ai fait différente un peu de ce que je fais d'habitude. Je fais une pochette horizontale, là je l'ai faite verticale. Et à l'intérieur, on retrouve toujours 2 cartes doubles avec ces jolies licornes. Et un petit tag, toujours avec ce papier aimanté, mais maté en blanc, de façon à pouvoir écrire correctement au dos. Voilà. Écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Alors, je suis désolée, petite parenthèse, quand je ne réponds pas toujours à vos messages de suite, c'est qu'en fait, j'ai des problèmes avec ma chaîne YouTube. Je ne reçois pas toutes les notifications quand on me laisse un message. Donc, je vérifie de temps en temps, mais il m'arrive de m'apercevoir des fois qu'il y a un message qui est là depuis une semaine que je n'avais pas vu parce que je n'ai pas eu la notification. Donc, je m'en excuse auprès de vous et je vais dès maintenant regarder un peu plus souvent, même si je n'ai pas de notification, aller voir ma chaîne de façon à pouvoir vous répondre. En tout cas, je m'excuse pour les personnes à qui je n'ai pas répondu de suite au message. On va essayer de remédier à ce problème. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une autre publication. Merci, au revoir.